Seconde image, il faut que nous soyons incorporés à Jésus-Christ pour ne former avec lui qu'un seul corps, dont Jésus-Christ est la tête et nous les membres, vivant d'une seule vie qui vient de la tête qui est Jésus-Christ pour se communiquer aux membres que nous sommes. Et l'Église est précisément cette unique plante dont Jésus-Christ est le tronc et nous les branches, cet unique corps dont Jésus-Christ est la tête et nous les membres, cet unique vivant qui vit de la vie de Jésus-Christ, provenant du tronc ou de la tête qui est Jésus-Christ, pour se communiquer aux branches ou aux membres que nous sommes. On peut donc dire encore que l'Église est ce que saint Paul appelle la plénitude de Jésus-Christ, ce que saint Augustin appelle le Christ total, la communication de la vie divine de Jésus-Christ aux hommes sauvés, sanctifiés, divinisés par lui, parce que greffés sur lui ou incorporés à lui, devenus ses branches ou ses membres. De sorte qu'être chrétien, c'est être un nouveau Christ, en qui Jésus-Christ renouvelle, développe et prolonge sa vie. C'est pouvoir dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et nous ne serons vraiment les témoins que nous sommes appelés à être, d'après le texte que j'ai à vous commenter aujourd'hui, les témoins ayant à manifester l'espérance qui habite en nous, que si nous pouvons véritablement dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et pour cela, il faut que la vie de Jésus-Christ envahisse tout en nous, conquiert tout en nous, pour que tout en nous soit à Jésus-Christ, et alors que ce soit Jésus-Christ qui passe à travers nous pour atteindre tous ceux que nous rencontrons. Car nous ne pouvons pas par nous-mêmes sauver et sanctifier les autres. C'est la grâce de Jésus-Christ, agissant intérieurement en eux, qui peut les sauver et les sanctifier. Quand nous nous occupons des autres, il faut toujours nous adresser à la grâce de Jésus-Christ agissant en eux. Mais pour cela, il faut que cette grâce de Jésus-Christ passe à travers nous pour les atteindre. Et donc pour cela, il faut que tout en nous soit à Jésus-Christ. Il faut que la vie de Jésus-Christ ait tout envahi, tout conquis en nous. Et ceci m'amène alors à passer du mystère de la rédemption auquel je viens de faire allusion, et qui est le mystère de l'Église, puisque l'Église, c'est la réalisation de la rédemption dont les hommes seront sauvés, sanctifiés, divinisés par Jésus-Christ. Il faut que je passe de là au complément du mystère de la rédemption ou de l'Église, dans le mystère de l'ascension et de la Pentecôte. L'ascension, ça veut dire que Jésus-Christ a quitté la terre pour entrer dans les séjours de gloire auxquels il nous destine, et les chrétiens qui ne réfléchissent pas seraient portés à s'en plaindre. Ils aimeraient avoir Jésus-Christ à côté d'eux sur la terre, pour trouver en lui un maître à écouter, un modèle à imiter, une force dans leurs faiblesses, une consolation dans leurs épreuves. Eh bien, il a fallu précisément que Jésus-Christ nous prive de cette présence extérieure à côté de nous, pour devenir au-dedans de nous le principe intérieur de notre vie, quand nous sommes incorporés à lui ou greffés sur lui. Et cela nous est donné par le Saint-Esprit, qui est dans la Trinité l'Esprit du Fils, qui est donc l'Esprit de Jésus-Christ, et qui alors nous donne Jésus-Christ comme principe intérieur de notre vie et réalise l'unité de vie entre le Christ et nous. C'est pourquoi la Pentecôte est la naissance de l'Église, et l'Église une Pentecôte continuée jusqu'à la fin des temps.
Mais alors, que veut dire ceci? Cela veut dire que Jésus-Christ reste présent sur la terre, dans l'Église en qui il vit, en nous, en qui il vit, par le don du Saint-Esprit. Et alors, si nous avons compris, et c'est cela l'espérance que nous portons en nous, si nous avons compris que notre vie n'a pas d'autre but que ce qui est le but unique de toute la création, le règne d'amour de Jésus-Christ, que c'est pour cela que se continuent les jours et les années de nos vies, alors toute la raison d'être de notre vie, c'est que Jésus-Christ qui vit et habite en nous, soit présent en nous et par nous, là où nous sommes, dans le lieu de travail où nous travaillons, dans la maison où nous habitons, dans le lieu de distraction où nous nous distrayons, dans le lieu de repos où nous nous reposons, que partout où nous sommes, Jésus-Christ qui vit en nous, il soit présent en nous et par nous. Mais pour cela, il ne faut pas que nos pensées, nos paroles et nos actes proviennent de notre nature pécheresse, se recherchant elle-même et mettant sa complaisance en elle-même. Il faut que nos pensées, nos paroles et nos actes soient les pensées, les paroles et les actes de Jésus-Christ qui vit en nous, pensant, parlant et agissant par nous. De sorte que la question qu'un chrétien doit se poser à chaque instant, ce n'est pas du tout de se demander à quelles règles dois-je me conformer. Le christianisme n'est pas un système de règles de vie. C'est la vie du Christ en nous. La question qu'à tout instant un chrétien doit se poser est celle-ci. Qu'est-ce que Jésus-Christ qui vit en moi veut en ce moment penser, dire et faire par moi? Et alors, où voulez-vous que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ puissent le trouver, sinon dans l'Église en qui il vit, en nous, ses membres en qui il vit? Seulement, tant que nous ne sommes pas des saints, l'abominable écran de nos imperfections, de nos défauts, de nos erreurs, de nos vices, de nos péchés, cache Jésus-Christ et empêche les autres de le découvrir. Tandis qu'au contact des saints, les autres découvrent Jésus-Christ, parce que la vie de Jésus-Christ a tout envahi en eux, et il n'y a plus que Jésus-Christ en eux. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'un incroyant du siècle dernier que la curiosité avait amené à se rendre jusqu'à Ars pour voir le curé d'Ars dont il avait entendu parler. Et au contact du curé d'Ars, comme tout le monde, il s'était converti. Alors quand il est revenu à Paris, ses amis bien étonnés lui demandaient « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et il répondait « J'ai trouvé Jésus-Christ dans un homme que j'ai été voir. » Dans le curé d'Ars, il n'y avait plus rien d'autre que Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ avait tout envahi, tout absorbé en lui. Alors à son contact, on trouvait Jésus-Christ. Eh bien, voilà, voyez-vous, la réponse à la question du pape. Témoigner de l'espérance qui est en nous devant ceux qui nous en demandent raison. L'essentiel, c'est cela. L'essentiel, c'est que la vie de Jésus-Christ est tout conquis, tout envahi en nous. Le grand moyen pour cela, c'est la communion qui, en nous nourrissant du corps même de Jésus-Christ donné en nourriture, nous incorpore à Jésus-Christ. Mais, alors nous voyons maintenant pourquoi il y a tant de chrétiens tièdes et médiocres dont la vie scandalise les autres.
c'est parce que la vie de Jésus-Christ en eux est sous-alimentée à cause de la rareté de leur communion. Et alors, comme tout organisme sous-alimenté, elle s'étiole et s'affaiblit. On voit des chrétiens qui, tombés dans le péché, disent « Ah, pourtant, j'avais résisté toutes mes forces à la tentation. » Pauvres malheureux qui avaient compté sur leur propre force et qui n'avaient pas été trouver la force de Jésus-Christ dans la communion. Et pourquoi est-ce qu'au début de ce siècle, quand Saint Pie X a été élu pape, le monde était entièrement déchristianisé, l'Église agonisante, tout le monde annonçait la fin du christianisme, dont tout ce qui comptait dans le monde se détournait. Pourquoi en était-il ainsi? Sinon parce que depuis plusieurs siècles, la vie du Christ dans les chrétiens crevait de faim à cause de la rareté de leur communion. Et s'il y a aujourd'hui la nouvelle jeunesse de l'Église, le merveilleux nouveau chrétien auquel nous assistons, et dont vous êtes un exemple, c'est parce que Saint Pie X, au début de ce siècle, a rendu à la vie du Christ dans les chrétiens sa nourriture normale en les ramenant vers la communion fréquente. Quelle fréquence? La prière est la respiration de l'âme, et je vous ai dit tout à l'heure que comme toute respiration, elle doit être continuelle. La communion en est la nourriture. Le régime normal d'une nourriture est d'être quotidienne. Et c'est pourquoi tous les pères et docteurs de l'Église interprètent la demande du pain quotidien dans le pater comme ne concernant pas seulement le pain du corps, mais aussi le pain eucharistique. Et le Concile de Trente a dit, c'est le vœu de l'Église, que tous les chrétiens se nourrissent chaque jour de la communion sacramentelle. Jamais s'abstenir de la communion quand on en a la possibilité, ne jamais manquer la communion par sa faute. Alors là encore, comme tout à l'heure au sujet de l'oraison, des quantités de personnes me diront qu'elles n'en ont pas le temps. Il peut y avoir des cas réels d'impossibilité pour des personnes vivant dans des campagnes isolées où il n'y a pas de prêtre. Mais dans les grandes villes d'aujourd'hui, avec des messes à la fois, du matin, de midi et du soir, ce serait bien rare qu'il y ait une impossibilité réelle. Et puis là encore, je vais prendre une petite image. Je suppose qu'au lieu de distribuer la communion, au même endroit et à la même heure, on distribue des pièces d'or. Je suis bien sûr que tous ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas le temps d'aller communier s'y rendraient tout de suite. Donc, voyez-vous, l'obstacle, c'est la tiédeur, c'est le manque de zèle pour la communion. Alors, je crois que je viens, dans cet exposé, de vous donner, avec la pratique quotidienne de l'oraison et avec la communion quotidienne, les deux moyens fondamentaux pour être les authentiques témoins qui rendront raison au spectacle du monde entier de l'espérance qui est en nous, espérance qui, sans mérite de notre part, nous a été donnée gratuitement par la grâce rédemptrice de notre Sauveur Jésus-Christ, dont nous ne devons pas oublier, selon la formule de l'hymne des vêpres du temps de la Passion, que cette croix de Jésus-Christ est pour l'humanité pécheresse l'absolument unique espérance.